Bonjour, c'est Hello Biblio et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des lectures que j'ai faites au mois d'octobre. Il y en a eu pas mal, mais pas tant que ça au final. J'en ai fait à peu près 49. Beaucoup de mangas, un petit peu de BD et plusieurs romans, il faut l'avouer. On va tourner autour d'une dizaine de romans. Donc je suis plutôt contente, même si c'est pas extra comme j'ai pu l'avoir par exemple au début de l'été où j'en ai lu quasiment 82, donc c'est mitigé. On va commencer avec les mangas, tout simplement parce que j'ai lu pas mal de suites, donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. J'ai lu la suite de l'atelier des sorciers, le tome 10, et bien ça m'a plu. J'ai lu la suite L'oiseau d'or de Kainis, le tome 3, il m'a énormément plu. J'ai lu la suite de l'extraordinaire apothicaire, ça m'a énormément plu aussi. La sorcière aux champignons, tome 3, pareil, j'ai adoré. L'Éden des sorcières, tome 3 et tome 4, j'ai aussi particulièrement aimé. J'ai lu le tome 5 de Magus of the Library aussi que j'ai bien aimé, voire encore un petit peu au-dessus parce que il y a un moment où il y a tout un discours assez contre le patriarcat que j'ai beaucoup apprécié de voir alors que pas, c'était pas le sujet, mais à ce moment-là, ça se prêtait bien justement et donc le message est très bien passé auprès de moi. J'ai continué aussi Demon Slayer. J'ai lu le tome 14 et 15. Donc voilà, à peu près dans les suites de mangas que j'ai dû continuer. J'ai aussi commencé un nouveau manga, du coup c'est Nomo comme des bulles si je me trompe pas. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui est très timide et qui a du mal à parler mais qui s'exprime à travers des haïkus, des petits poèmes qu'il fait japonais. Et à l'inverse, on a une jeune fille qui est très réseaux sociaux, qui est très populaire, un petit peu streameuse et influenceuse, et qui met un masque désormais parce qu'elle a les dents, je sais plus comment on appelle ça, là, pas les dents du bonheur, mais un peu les dents en avant comme un castor. Et elle a un peu honte de ça, donc désormais elle met un masque. Et une petite relation va se créer entre ces deux personnages. J'ai bien aimé, c'est choupi. C'est pas une histoire extraordinaire, mais franchement, c'était plutôt mignon comme moment à lire. En ce qui concerne les BD, je vais vous en parler de 3 à peu près. La dernière lecture que j'ai faite, c'est La bibliothèque des vampires. Ça ressemble un peu à de la jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans une nouvelle école et elle va très vite se faire une nouvelle amie qui est sûre qu'il y a un secret dans cette bibliothèque. Et au fur et à mesure qu'elle s'enquête, elle se rend compte que oui, il y a des choses paranormales. Donc voilà, c'est choupi, c'est pas très long. Et au niveau graphique, c'est plutôt joli. Toujours en jeunesse, j'ai lu Opération Survie au collège, Opération Survie collège, je sais plus. Qui pour le coup est beaucoup plus épais, le graphisme est un petit peu moins léché, mais il est quand même très beau à regarder. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre du coup au collège, c'est son premier jour et elle va rentrer dans une des personnes qui est dans le couloir et elle va renverser toutes ses affaires. Cette personne va l'aider et une rumeur va se créer comme quoi elle qui est plutôt destinée à faire de l'art plastique et lui qui est plutôt intellectuel, que l'artiste bohème désormais sort avec le petit intello à lunettes. Bref, du coup elle va le repousser vivement et il y a toute une intrigue qui va se faire justement autour du club de dessin dont elle fait partie et du club de sciences dont il fait partie. C'est une guerre un peu à la High School Musical. C'est très mignon, c'est de la jeunesse, ça se lit facilement. Par contre, pour le coup, c'est une BD, c'était un vrai petit préface qui fait genre 240 pages. Faut y aller quand même. Je vous montre désormais la plus grosse déception de ce mois-ci. L'homme sous pilule. Je l'attendais avec une ferveur importante, puisque c'est un sujet qui me parle. Le résumé, c'est l'histoire d'un couple et d'un jeune garçon en l'occurrence, qui se rend compte que toute la charge mentale est sur sa copine au niveau de la contraception. Et il se dit, bah non en fait, pourquoi pas partager la chose. C'est ce que dit le résumé. Mais ce qui se passe à l'intérieur n'est pas du tout, mais pas du tout pareil. En fait, en effet, il se met en couple avec une jeune femme, il se rend compte que c'est peut-être bien la bonne, qu'il voudrait la garder,
Mais ce jeune homme de 39 ans ne veut pas d'enfants. Et elle doit en avoir, je sais plus, 38 ou 39 aussi. Mais elle désire avoir des enfants. Et en fait, ce qu'on pourrait passer justement pour un essai plutôt dans l'optique féminisme, anti-masculinité toxique et tout, égalité entre les hommes et les femmes, eh bien en fait pas tant que ça, parce que le personnage est très égocentré et en fait c'est pas qu'il cherche à décharger le mental de sa compagne, mais c'est comme il ne veut pas d'enfant, il décide pour lui et pour elle de trouver un moyen de contraception car il ne veut juste pas d'enfant. Ce qui est un choix que je comprends en fait, mais du coup ça va pas dans le sens où un homme lambda cherche à aider sa compagne dans la contraception. En fait non. Le jeune homme décide de lui-même, par exemple pour son anniversaire, de lui offrir un bon cadeau avec une vasectomie et pour lui dire, ben moi aussi, voilà, je compte me faire une vasectomie, comme ça on n'aura plus de problème pour la contraception. Sauf qu'elle le regarde en mode, mais pour mon anniversaire, tu m'offres ça en cadeau? Autrement dit, on ne pourra pas avoir d'enfant, tu fais un adieu complet sur un possible projet à deux, enfin, tu me demandes pas mon avis. Enfin, il y a, il y a toute la recherche de contraception qui est très bien documentée et qui est très intéressante, qui montre qu'il existe des contraceptions diverses et variées pour hommes, malgré que beaucoup d'hommes soient un petit peu frileux sur le sujet et que la société patriarcale dans laquelle on est soit très frileuse aussi. Donc c'est intéressant, c'est documenté. Par contre, le protagoniste n'est absolument pas féministe, il n'est absolument pas ouvert, il est juste borné dans le fait qu'il ne s'intéresse qu'à lui et n'écoute pas sa partenaire. Et donc voilà, je suis très 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 déçue parce que c'est pas du tout quelque chose de positif. Alors pour le coup là je vais faire le grand écart parce que c'est quelque chose qui est très positif. C'est le seul essai que j'ai lu ce mois-ci, mais quel essai? J'ai lu On ne naît pas mec, petit traité féminisme sur la masculinité. Oh, mais c'est un bijou. Franchement j'ai adoré. C'est écrit par une personne trans et donc qui est passée d'un genre à un autre. Et ça se voit un petit peu dans le sens où on a... comment expliquer ça? On a une vision de côté genré et on a une autre vision. En fait, on a les deux points de vue qui se confrontent et c'est ça qui est très intéressant. Parce que quand une femme écrit un essai féministe, ben ouais, c'est très bien. Mais là, c'est une personne qui a vécu dans les deux genres et du coup qui peut avoir, je sais pas comment le dire, mais une vision des choses internes, mais dans les deux cas. Je sais pas comment m'expliquer, mais bref. C'est très 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 intéressant. Ça parle du patriarcat, ça parle de la masculinité toxique, ça parle de féminisme, ça parle de sexisme, de plein de choses. Et c'est très très bien d'en parler. On n'en parle pas assez, je trouve. Voilà, ça parle du consentement, ça parle de plein de choses, de plein de sujets. Et c'est agrémenté justement de petits dessins faits par l'auteur et que je trouve très bien parce que la lecture en général d'un essai c'est assez dur, assez dense, alors que là pas du tout, du coup il est très aéré et franchement gros coup de cœur. Je désespère de le faire lire à mon copain parce qu'il déteste lire donc j'aimerais tellement qu'il le lise mais je crois que ça va pas être possible. J'ai adoré, j'ai adoré. Je le conseille à tous et à toutes. Je vais parler maintenant des romans que j'ai lus et là je vais rentrer dans ma phase Disney. J'ai lu le tome 4 de Disney Child, Une tenue d'enfer. Je l'ai mieux apprécié que les autres précédents, je ne sais pas pourquoi. Je trouvais plus juste. C'est l'histoire d'une jeune fille qui souhaite à tout prix devenir populaire parce qu'en fait elle est sur les réseaux sociaux et dans son ancienne école elle était très populaire. Là elle va changer d'école et elle souhaite rester au top de la popularité, sauf que ça ne va pas être le cas puisqu'elle arrive dans une école élitiste de personnes assez riches et donc il y a tout un délire autour d'une marque de vêtements, les vêtements d'enfer et qu'elle ne possède pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Justement c'est très dans l'air du temps, c'est très réseaux sociaux, vraie vie, fausse vie, les marques, la fashion, tous, enfin franchement j'ai beaucoup aimé. Par contre je sais pas pourquoi mais
pas de happy end hein, dans les Disney Childs, là, c'est pas du tout des happy end. Donc je sais pas si on peut dire que les morales sont bonnes, mais... Enfin voilà quoi. En gros, si tu fais des conneries dans cette série-là, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. On continue dans les Disney. J'ai lu Cruelle Diablesse et Cœur de pierre. Cruelle Diablesse, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans l'aristocratie, mais très élitiste, avec des domestiques et tout, mais qui a une jeune amie qui est ce qu'elle appelle elle une sang mêlée, puisqu'elle n'est pas tout à fait noble et elle n'est pas tout à fait pauvre non plus. Avec qui elle va devenir très amie, Anita, et il y a toute une histoire d'héritage, de père comme ci, de père comme ça, et c'est très réaliste, c'est ancré dans notre univers à nous, et parsemé de choses qui font penser au sang dalmatien. Franchement, j'ai adoré. Enfin, ça rend plus profond le personnage de Cruella, qui est pourtant pas une méchante que j'affectionne particulièrement, mais franchement, j'adore. Si vous aimez les Disney, si vous aimez creuser les personnages des méchants, franchement, celui-ci est une petite pépite. Parce que dans Cruella, dans Cruelle Diablesse, l'univers fantastique qui peut exister dans les divers autres, puisqu'il existe de la magie, des créatures, des fées, des sorcières et tout, est totalement mis de côté en disant que ce sont des contes pour enfants qui l'auraient raconté. Et dans Cœur de pierre, on en revient. En fait, c'est comme si on avait fait monde merveilleux, monde merveilleux, monde merveilleux, monde réel, et là on revient un peu à un monde merveilleux, mais en demi-teinte. Alors j'ai adoré, hein, franchement de bout en bout, je ne l'ai pas lâché. On est dans le monde réel et Lady Tremaine va rencontrer un prince qui va l'emmener dans le monde, les royaumes lointains, là, les trucs de contes de fées. Et le conte de fées va se transformer littéralement en cauchemar et elle va devenir la méchante que nous connaissons, alors qu'à la base c'est une personne très gentille et très bonne. Pareil, j'ai adoré ce que ça apporte au personnage, la profondeur qu'on découvre, parce que c'est pas un personnage qu'on connaît de ouf, à l'inverse d'une maléfique et tout, qui est beaucoup traité. Lady Tremaine ne l'est pas du tout, et donc du coup, j'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Et j'ai hâte de lire la suite, simplement parce que, à l'inverse des Disney Child qui m'a un petit peu déçue, les Disney vilains ne me déçoivent pas du tout. Ils sont tous très bons. Il y en a avec des variantes que j'aime plus que d'autres, mais plus ça va et plus je me rends compte qu'ils sont géniaux. J'ai continué à lire Phobos 3. J'ai bien aimé. En fait, on va dire que j'étais en mi-molle parce que il y a tout un moment où c'était intéressant, c'est redescendu et puis c'est remonté. On va dire, les 10 premiers pourcents j'ai adoré, après ça a été un gros creux et les 10 derniers pourcents j'ai adoré. Voilà en gros ce que ça fait et ça m'a redonné envie de lire le tome 4 grâce aux 10 derniers pourcents du bouquin, mais pendant tout un moment j'en avais juste marre, je voulais qu'on en finisse et je me demandais même si d'ailleurs j'allais lire le tome 4 ou pas. La fin me fait en sorte que oui, j'ai envie de lire le tome 4 pour arriver à la fin et savoir ce qui se passe. Mais voilà, je trouve que cette histoire arrive un peu à bout de souffle et là il va falloir que ça se termine, que je lise le dernier tome et que je la finisse parce que je veux la fin. Clairement. J'ai emprunté à ma médiathèque La princesse sans visage, Royaume immortel, le tome 1. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit en autarcie dans son château et elle a un masque de fer car dès qu'elle le retire, son visage est une telle beauté que la personne en face devient folle et se tue, voire tue d'autres personnes. Donc elle garde un masque de fer pour que cette malédiction, cet enchantement ne puisse pas atteindre d'autres personnes. Et évidemment, il existe 4 royaumes d'hiver, été, printemps, automne et je sais plus quoi, et où il y a chacun une reine, et elle, là où elle habite, le royaume gris, je sais plus, quelque chose comme ça, eh bien le roi est mort, il doit y avoir une nouvelle élection, et on découvre en fait que c'est sa fille bâtarde, et c'est elle qui est censée hériter du trône, mais il va avoir tout un jeu autour de l'élection au trône. Chaque reine va emmener 2 participantes pour la future... c'est un peu en mode Hunger Game, hein,
voilà, on va décider de mettre sur le trône quelqu'un, mais il va falloir que les filles passent des épreuves et s'entretuent. Que dire que j'ai bien aimé, mais franchement, j'ai pas été emballée plus que ça. Le personnage principal n'est pas assez intéressant. Enfin, je l'ai lu en plus après les 3 tomes des Princes Cruels et le tome 1 de Hakotar, donc les faées, les fées, les créatures surnaturelles, je commençais à en avoir marre. Donc, pas mal, mais sans plus. J'ai aussi lu Eleanor et Park, une romance que j'ai adorée. C'est l'histoire d'une jeune femme rousse à forte poitrine dans les quartiers. Je sais pas où exactement, mais je pense que c'est aux États-Unis et Chicago, je sais plus. Et un jeune homme à l'inverse qui est métissé asiatique, métissé coréen, américain. Et ces 2 jeunes personnes en fait vont petit à petit s'apprivoiser. Lui est très timide, ne parle pas trop, et elle a un passé assez lourd et une vie de famille assez difficile. Et du coup, elle a un look plutôt décalé et tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est rousse. Les deux vont s'asseoir à côté dans le bus et ne pas trop vouloir influencer la vie de l'un de l'autre en mode populaire, pas populaire. Mais petit à petit, des centres d'intérêt communs vont se montrer et une histoire d'amour va se créer entre ces 2 personnages-là. Et j'ai adoré. En réalité, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Bon, elle l'a été pendant très longtemps, je le sais. Mais ça prend le temps en fait. Les personnages ne tombent pas amoureux tout de suite l'un de l'autre. C'est la folie, ils en font faux des folies de leur corps, comme ça pourrait être dans After par exemple. Non, c'est très doux, c'est très lent et c'est très 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 bien amené. Juste la fin, je suis pas sûre de l'avoir compris parce qu'on joue sur un mode mais sinon c'est très très cool, c'est très très chouette. Alors, désolée si la luminosité baisse, je tourne en fin de journée, donc il risque d'y avoir un petit peu moins de lumière et donc peut-être que la qualité de la vidéo sera un petit peu moins bonne aussi. Je m'en excuse. Sinon, j'ai lu Itinerance Game, tome 1. Très très plaidoyer auprès des lecteurs et lectrices. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est d'origine très modeste et qui va se retrouver être héritière d'un homme milliardaire. On va lui envoyer des lettres, mais sa sœur ne va pas y répondre tout de suite parce qu'elle va prendre que c'est une blague jusqu'à ce qu'il y a un des héritiers normaux, un des petits-fils de cet homme qui va arriver et va lui dire si vous êtes bien dans le testament, on peut pas l'ouvrir sans vous, donc ramenez votre cul. Donc elle ramène son cul et elle découvre que eh bien dans son testament le grand-père, le milliardaire, donne quelques centaines de milliers d'euros à ses enfants et à ses petits-fils, mais sinon lègue quasiment la totalité de ses actions, de sa richesse, de ses fondations, de son entreprise et de ses biens à cette fille qu'il ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'est la guerre puisque les héritiers vont la détester. La seule condition qu'elle a pour hériter, c'est qu'elle doit rester 1 an dans cette maison en vivant avec les autres qui viennent juste d'être déshérités. Comment vous dire que c'est pas génial. Les petits-enfants vont lui faire comprendre qu'il y a forcément une énigme, un truc à résoudre, parce que leur grand-père était comme ça. C'était le genre de personne qui aimait toujours faire des blagues, manipuler, et donc ils veulent comprendre pourquoi elle a hérité et pas quelqu'un d'autre, pourquoi il les a déshérités. Il y a plein de secrets de famille, une ambiance assez nauséabonde, des personnes qui sont riches et qui le savent, donc du coup ils font n'importe quoi, ils se croient tout permis. Ça me rappelait énormément la série Les Héritiers de Erin White, si je ne me trompe pas, c'est un duo d'autrices. Donc voilà, ça me faisait penser énormément à ça en le lisant avec peut-être un petit peu plus sombre, et encore, quoique, pas sûr. Et puis un petit triangle amoureux entre 2 frères réels. Donc, c'est un peu sceptique, mais j'ai quand même envie de lire le 2 parce que la fin était en mode ah ouais, ok. Mais j'ai envie de voir justement comment le triangle amoureux va se dénouer parce que j'ai envie qu'il se dénoue parce que je suis dans une team, je veux que celui-là gagne et pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas donc tant pis. Voilà. Et vous devez le savoir mais je fais un challenge de lecture, challenge astro lecture et ce mois-ci on avait un roman bonus. On avait donc Itinerance Game, on avait dans les mangas Royaume et Tanuki que j'ai lu, et on a
Endgame aussi, que vous voyez, nous sommes le 27 octobre au moment où je tourne parce que ce week-end va arriver justement normalement le moment où je vais faire la vidéo, mais il va surtout arriver plein de trucs en rapport avec Halloween, Toussaint, famille et tout et tout. Donc j'aurai pas le temps de tourner. Donc je vous parle de ce que je suis en train de lire pour le moment, il sera évidemment fini avant la fin du mois. Endgame, et ben... c'est l'histoire je vous lis, 12 jeunes élus issus de peuples anciens. L'humanité tout entière descend de leur lignée choisie il y a des milliers d'années. Ils sont les héritiers de la Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre et résoudre la grande énigme. Si aucun n'y parvient, nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique, ils ne sont pas immortels, mais ils sont entraînés. Traîtrise, courage, amitié, chacun survivra son chemin, selon la personnalité, ses intuitions et ses traditions. Cependant, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Qui sera, sera. Pour le moment, là, on est encore dans la découverte de tout... Enfin, j'ai commencé à découvrir les 12 personnes, les 12 lignées, le jeu qui va se mettre en place et tout. Un vrai massacre à la Battle Royale ou Hunger Game ou tout ce que tu veux. Je suis pas très emballée pour le moment, je dois l'avouer. Les personnages sont trop. Voilà, l'univers ne me hype pas. Donc on verra, mais pour le moment, c'est clairement pas un coup de cœur. Il faudrait vraiment un truc de ouf pour que ça le devienne. Je suis rendue à la page 169 sur, je sais plus, 500 et quelques. Bref, il y a peu de chances que ce soit un coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois que la lumière est en train de littéralement tomber. J'espère que la qualité de cette vidéo sera quand même à peu près potable. Donc voilà, j'ai pas mal lu ce mois-ci, mais pas autant que j'aurais aimé. Je porte le magnifique t-shirt des Utopiales cette année. Je n'ai pas pu y aller. Là, au moment où je tourne, on est le 27 octobre. Ça va commencer demain. Je pourrais pas y aller. Je suis très triste parce que j'ai une grosse pensée pour tous les bénévoles que j'adore et à la librairie. J'espère que ça va bien se passer cette année aussi. J'irai l'année prochaine, donc voilà. Mais je tenais à leur faire un petit hommage quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous souhaitez parler avec moi des livres que j'ai lus, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Et si vous souhaitez voir les autres de mes vidéos, il n'y a qu'une seule solution, il faut s'abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.